Si tu progresses plus en musculation, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'on va voir dans cette vidéo 6 variables à mettre en place, les gars, dès maintenant, dès votre prochain training, pour éviter en fait cette phase un peu relou qui est la phase de stagnation. Malheureusement, je pense qu'on a tous et toutes dans n'importe quel sport, notamment la musculation, c'est le sujet de cette vidéo-là, des phases où tu vois, c'est un peu plus compliqué. Tu as l'impression que tu mets la même intensité, tu fais les mêmes choses, mais tu vois que. Et c'est d'ailleurs là en fait que la majorité des gens font une pause, tu vois, en muscu parce que c'est un peu la routine, tu vois? Leur corps ne répond plus comme avant. Ils ont plus les résultats, en fait, escomptés qu'ils veulent et là où avant ils faisaient des progrès, là où avant, en fait, leur corps se développait, ils se rendent compte que, eh bien, c'est plus comme avant parce que ton corps, en fait, il s'habitue, tu vois? C'est pas la même chose et donc je pense qu'on a tous eu cette, période-là, même dans n'importe quel sport, ça peut arriver et donc là, dans cette vidéo, je vais pouvoir te donner 6 points pour briser un peu ce cycle un peu infernal de la stagnation, même si au final, je crois pas réellement à la stagnation de mon côté, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, la vie, c'est soit tu up, soit tu down. Il y a pas réellement alors tu peux être en phase de stagnation pendant quelques semaines, mais à un moment donné, c'est soit tu vas progresser, soit tu vas régresser et donc quand tu vois que tu as des phases comme ça, c'est très important en fait de faire des choses différentes. Parce que tu vois, Einstein disait une phrase qui était exceptionnelle, il disait: «La définition de la folie, c'est quoi? C'est de répéter les choses, la même chose tous les jours exactement et s'attendre à un résultat différent». Tu es d'accord avec moi que c'est la folie, tu vois? Donc c'est pour ça que ces 6 points-là vont te permettre vraiment d'aller chercher un niveau supérieur sur ton physique et vont te permettre surtout de changer un petit peu. Parce que ce que je répète à chaque vidéo, c'est que si tu t'entraînes de la même manière que tu t'entraînais, eh bien, il y a 6 mois auparavant, ton corps finalement n'aura pas réellement d'intérêt de se développer. Tu es d'accord avec moi? Donc on va pouvoir enchaîner avec le premier point de cette vidéo qui est le plus courant, celui que tu connais, et que, vous connaissez la plupart d'entre vous tous. On te dit souvent que la première variable à prendre en compte absolument dans tes trainings, c'est qu'il faut que tu aies une surcharge progressive. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est vraiment la 1re variable. Mais c'est la plus courante. Bien sûr, on va, avoir des points juste après qui sont un peu moins courants et je vais t'apprendre des choses dans cette vidéo. Mais la première variable absolument à prendre en compte, il faut que tu puisses avoir, un carnet d'entraînement pour que tu puisses finalement monter en charge progressivement, training après training. Si par exemple au développé couché, tu as l'habitude de t'entraîner à 30 kilos, eh bien il faut que tu fasses en sorte qu'à tes prochains trainings, à tes prochaines séances, eh bien tout simplement tu arrives à 32, 34, 36 kilos et cetera et de cette façon, eh bien tu as compris, ton corps n'aura pas d'autre choix que de se développer parce que si tu mets plus lourd sur la barre, ton corps il va se dire quoi? Il va se dire: «Bon les gars, j'ai besoin de renfort, aidez-moi à reconstruire du muscle, parce que si on a envie à la prochaine séance de soulever ce qui va nous mettre en charge, on n'aura pas le choix que de se développer. C'est ça comment ton corps il pense, tu vois. Donc première variable super important, augmenter la charge petit à petit, excusez-moi, sur vos entraînements. Maintenant, on passe au deuxième point, parce que augmenter la charge, tout le monde connaît, tu vois, même un débutant, on lui a déjà dit, etc. Maintenant, deuxième variable que tu peux mettre, il n'y a pas que la charge, les gars. Quand vous allez à l'entraînement pour progresser suffisamment et encore plus, tu peux, deuxième point, augmenter maintenant le nombre de répétitions. Tu vois? Sans parler de mettre plus lourd, hein. Tu gardes tes 30 kilos développés couché, par exemple. Mais si tu as toujours eu l'habitude, par exemple, de terminer, ta tes séries avec 8 répétitions, si tu fais 8 répétitions depuis l'âge de pierre, ton physique ne va pas bouger, encore une fois. Donc tu vas pouvoir te challenger. OK, je garde le même poids, j'augmente pas la charge. OK, mais par contre, on va aller taper 9 répétitions, 10, 11, 12. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un carnet d'entraînement pour te dire: «OK, à cette série-là, à cette semaine-là bien précise, j'ai fait, par exemple, 9 répétitions eh bien, je sais au training suivant ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je vais essayer d'augmenter, non pas la charge, mais dans ce point numéro 2, eh bien, le nombre de répétitions et encore une fois, quand j'entends, nombre de répétitions, c'est aussi, par exemple, je te prends un exemple des élévations latérales. N'aie pas peur, à un moment donné, d'aller chercher tu sais, on dit souvent que le volume musculaire, c'est à peu près du 6 à 12 reps. Tu es d'accord avec moi? Et il y a des gens, ils restent enfermés dans cette prison, de 6-12 reps toute leur vie et des fois, je leur dis: «Mais pourquoi, à un moment donné, de temps en temps, tu vas pas aller chercher du 15, 20, 25 reps?» C'est OK de faire ça, tu vois? Alors c'est pas le plus optimal d'aller chercher du 40, 50, 60 reps, ça sert un peu à rien d'aller au-delà. Mais tout ce qui est 20, 25 reps et cetera, ça va être très intéressant, du moins si tu as pas l'habitude de t'entraîner comme ça. Ça va te permettre en fait de casser ce cycle un peu, tu vois, de stagnation qui est relou et cetera, parce que tu vas jouer également sur le nombre de répétitions. Quand je te dis par exemple d'aller chercher du 20-25 reps pour changer un petit peu, mais c'est exactement, pareil pour l'opposé. Il y a des gens, ils s'entraînent qu'en 12, 13, 14, 15 reps et je me souviens d'un ami à moi où je lui disais: «Mais ça t'arrive de pousser plus lourd?» Et il me disait: «Bah non, moi, tu sais, je fais du 12 répétitions, je suis avec mes 30 kilos, je suis bien et cetera» et je lui disais: «Ouais, mais si tu arrives à faire 12 répétitions avec 30 kilos, arrête de vouloir sans arrêt augmenter la charge. Pourquoi tu gardes pas les mêmes 30 kilos, par exemple, ou tu mets pas plus lourd, par exemple, mais tu vas aller chercher, par exemple, du, 4, 5, 6, 7 reps?» Encore une fois, tu vois, toujours pour changer, pour évoluer. Si tu as l'habitude toujours de t'entraîner avec 15, 16, 17, 20 répétitions, va taper de temps en temps du 4, 5, 6, 7 reps. Crois-moi que, tu vas pas comprendre ce qui se passe, tu vois? Genre tu as l'impression que ça va être beaucoup plus dur d'un coup. Mais parce qu'il faut toujours, en fait, sortir des sentiers battus et toujours, proposer des choses qui sont différentes à ton corps
pour justement éviter cette stagnation. Maintenant, troisième point, ce que tu peux jouer maintenant sur le point numéro 3, c'est augmenter le nombre de séries. Là, on a parlé d'augmenter les poids, on a parlé d'augmenter les répétitions. Bah, maintenant, c'est augmenter les séries ou baisser les séries aussi. Mais là, on va plutôt se focaliser sur augmenter le nombre de séries. Par exemple, tu as toujours eu, l'occasion et l'habitude de t'entraîner et de faire, 4 séries par exercice. C'est toujours ce que tu as fait et cetera. Bah, pourquoi pas augmenter ça et passer, bah, potentiellement, tu vois, tu réduis, enfin, tu augmentes, pardon, le nombre de séries et potentiellement, tu vas faire 5, 6 séries, par exemple. Et tu vas peut-être t'entraîner moins longtemps parce qu'au lieu de faire, par exemple, à ton habitude, 6 exercices par séance, peut-être que tu vas réduire ton nombre d'exercices, mais tu vas augmenter le nombre de séries. Et par exemple, tu as toujours eu l'habitude aux tractions de faire, 3 ou 4 séries. Bon, bah, là, tu vas taper 7 séries d'un coup. Bah, encore une fois, ton corps, il va se dire: «Putain, le mec, ça fait des années, il s'entraîne, il m'entraîne avec 3 séries et là, du jour au lendemain, il me passe à 6, 7 séries». Putain, les gars, encore une fois, on n'a pas le choix que de se développer. Encore une fois, voilà comment ton corps il va penser. Donc ça, c'est le point numéro 3. Vous pouvez également augmenter, les gars, le nombre de séries ou baisser également le nombre de séries. Si tu vois que tu es un peu en surentraînement, si tu vois que tu passes des années à la salle, bon, bah, au lieu de faire 14 000 séries, tu peux également choisir de réduire aussi le nombre de séries. Le point numéro 4, moi qui m'a extrêmement, enfin énormément aidé en musculation, les gars, c'est augmenter ou baisser le temps de récupération maintenant entre chaque série. Par exemple, la plupart, des pratiquants sont habitués, tu vois, à faire du 1 minute 30 de récupération, tu vois? C'est à peu près ce que tout le monde fait ou 2 minutes et là, tu peux soit l'augmenter, soit le descendre. Prenons l'exemple, par exemple, tu as toujours eu l'habitude, par exemple, là, tu stagnes un petit peu, tu as toujours eu l'habitude, par exemple, de t'entraîner avec 1 minute 30 de récupération. Bon, bah, là, ce que tu vas te dire, c'est que tu vas prendre 3, 4 minutes de récup. Tu as jamais fait ça, tu vois? Ça peut être bizarre au début, mais en prenant 3, 4 minutes, pardon, de récup, et bah, tu auras beaucoup plus de force derrière sur ta prochaine série. Tu es d'accord avec moi? Parce que tu auras beaucoup plus de temps de récupération et là, tu peux te dire: «Bah, je vais rentrer sur un cycle un peu plus de force en muscu». Au lieu d'encore une fois d'aller taper du 30 reps ou 20 reps ou 15 reps, bon, voilà, si j'ai 3 minutes de temps de récupération, voire 4 minutes, pourquoi pas aller essayer d'aller chercher un peu du 5, 6, 7 reps, tu vois? Où là, tu seras un peu plus sur la force. Mais toujours encore une fois pour avoir, et bien ces cycles où tu vas changer, tu vois? Bah, crois-moi, quand tu prends 3, 4 minutes entre 2 séries, par exemple, de développé couché, bah, oui, forcément, tu vas mettre beaucoup plus lourd qu'un mec qui reste sur une tranche de 45 secondes ou 1 minute ou 1 minute 30. Donc ça peut être très intéressant. À contrario, si tu le genre de mec qui a toujours été, un peu comme moi, hein, moi je te le dis, entre chaque série, j'aime bien prendre mon temps. Si tu es le genre de mec à toujours mettre 2, 3 minutes, par exemple, de récup, et bah, là, en ce moment, moi-même, parce que je voyais encore une fois que j'avais, un peu de stagnation qui arrivait, je me suis dit: «Quoi, on va briser ça directement». Au lieu de prendre mon temps et mettre en mode pépouze, en mode 3 minutes de récup, et bah, ce que je fais actuellement, les gars, je prends que seulement 1 minute de temps de récupération entre tous mes exercices. Que ce soit, les triceps ou le développé couché ou les tractions, je prends entre 45 secondes à 1 minute de temps de récupération. Encore une fois, mon corps n'a jamais, il comprend pas, tu vois? Parce que je soulève relativement lourd, je garde mes charges habituelles. Alors forcément, je fais un peu moins de reps parce que c'est plus dur, mais mon corps, en fait, je sais qu'il se développe parce qu'il a jamais eu l'habitude de s'entraîner avec aussi peu de temps de récupération entre les séries. Donc je sens que ça brûle beaucoup plus, je sens que les sensations sont extraordinaires parce que, je n'ai jamais eu l'habitude de m'entraîner comme ça et encore une fois, je sais que je vais aller chercher un cap supérieur, un niveau supérieur parce que je force mon corps à pouvoir se développer dans cette direction. 5e point maintenant les gars de cette vidéo, tu peux également jouer sur le tempo d'exécution. Soit, eh bien, tu vas être beaucoup plus explosif, tu vas avoir des phases où tu vas chercher de l'explosivité qui peut être très bien. Mais moi, ce que je te conseille plus, c'est aller chercher, par exemple, un tempo où tu vas contrôler un maximum tes mouvements. Est-ce que tu as déjà essayé, toi qui, par exemple, go muscu, peut-être que tu qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà essayé de t'entraîner avec un tempo sur tes séances et tes exercices qui est, très, 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 lent, par exemple? Par exemple, tu vois, sur la phase excentrique en musculation qui est la phase la plus importante, donc je répète, par exemple, tu fais un curl biceps, la phase excentrique, c'est la phase qui descend. Bon, bah, à la phase de descente, qui est la plus importante en muscu, essaye la prochaine séance, par exemple, de retenir 6, 7 voire 8 secondes la descente. Mais crois-moi encore une fois que, c'est même pas que ça va brûler, c'est que tu vas sortir en chialant de ta séance, tu vois? Mais là, encore une fois, ton corps, il va se dire: «What the fuck? Le mec, normalement, il est explosif et là, sur, les mouvements de descente, le mec, il me retient la descente pendant 7, 6 secondes. Qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Donc là, super intéressant. Par exemple, au développé couché, tu en as marre parce que tu stagnes en termes de perf, en termes de poids. Mais t'es pas forcément obligé, encore une fois, d'augmenter la charge. Et si tu gardais la même charge, mais au lieu de continuer à stagner et rentrer un peu dans cette boucle infernale, bah, tu gardes la même charge, mais par contre, ton tempo d'exécution et ta descente, tu la contrôles beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tous les gens autour de toi. Donc, tu auras un meilleur recrutement musculaire, tu vas, moins péter un câble sur tes perfs et cetera et tu vas prendre plus plaisir. En fait, le but de cette vidéo-là aussi, les gars, c'est de reprendre plaisir. Je sais qu'avec beaucoup d'années de musculation, parfois, on peut perdre un peu le goût à la muscu et cetera parce que c'est toujours la même chose. Et le but de s'entraîner différemment, c'est que tu vas reprendre du plaisir.
Moi, par exemple, là, quand je prends 1 minute de temps de récupération entre chaque exo, je reprends plaisir à m'entraîner parce que j'avais jamais eu ces sensations-là, tu vois, entre mes séries. 6e et dernier point de cette vidéo, les gars, vous pouvez également changer l'ordre des exercices de votre séance. Par exemple, tu suis un plan d'entraînement push-pull legs, par exemple. Et donc, tu fais ta séance, par exemple, push, donc les mouvements de poussée. Donc, ta séance, par exemple, c'est pec, épaule, triceps. Et tu as toujours l'habitude, depuis que tu es né, enfin, du moins depuis que tu as commencé la muscu, tu es le genre de mec qui commence toujours par les pecs. Genre, tu jures que par ça, etc., etc., etc. Bah, pourquoi pas, pour une fois, tu commences par te détruire les triceps en priorité. Et après, tu passes aux épaules et tu vas te finir sur les pecs. Mais tu vas voir que la sensation sera bizarre, sera pas pareille, parce que tu seras déjà entamé physiquement. Tu auras déjà finalement un peu, sollicité tous tes muscles à l'avance. Donc ça va être complètement différent. Peut-être que, les triceps, tu les taffais toujours en fin de séance. Bah, là, le fait de commencer par les triceps, tu vas reprendre un peu goût à la chose, parce que ça va être nouveau pour toi. Ça sera complètement du jamais vu pour ton corps, encore une fois. Et si c'est du jamais vu pour ton corps, tu as compris l'idée, eh bien, il peut se développer encore plus. Bref, c'était le 6e point. Vous avez vu dans cette vidéo, les gars, il y a plein, plein, plein de valeurs et surtout plein de techniques que je vous invite, les gars, à tester. Que ce soit le nombre de répétitions, le tempo, et bien le nombre de récupérations que vous prenez entre chaque série, et cetera. Testez, les gars, ces 6 variables, à la salle de sport. Dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée. Moi, si je devais en garder une, bon, forcément, si je devais en garder une, on va pas se mentir, ça serait quand même, la surcharge progressive en termes de poids. Mais je pense que ma préférée maintenant, c'est vraiment le nombre le temps de récupération entre chaque série. Ça vraiment, c'est vraiment une variable de fou. Bien sûr, le tempo aussi qui est très important. Bref, les 6 sont importants. Je pense qu'il faut vraiment tester les 6 et voir un petit peu par toi-même, eh bien laquelle, est ta préférée et surtout varier, varier, varier un maximum, les gars, et c'est ça qui va vous permettre, eh bien, de continuer à prendre plaisir et surtout de continuer à progresser et de pas rentrer dans cette putain de phase de merde qui est la phase de stagnation, tout simplement. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas également, les gars, à vous abonner, à commenter, à liker, ça vous prend 30 secondes et forcément ça m'aide beaucoup aussi par rapport à ça. Et voilà, sur ce, passez une excellente fin de journée, passez un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.